Salut, c'est Pascal. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo mindset. Voilà, on tourne hein, comme je te l'ai annoncé. Donc, une semaine sur deux, je te montre un petit peu les outils. L'autre semaine, je fais au mieux pour te montrer, voilà, les sujets qui m'inspirent sur le moment. Aujourd'hui, j'ai prévu de te montrer comment j'étais une véritable quiche en web design à mes débuts. Et en fait, si je te le fais, c'est bon, c'est pas forcément pour que tu connaisses mon parcours, puisque ça, au final, j'imagine bien que tu t'en fous, mais c'est surtout en fait pour te montrer que il y a rien qui est arrêté. Si tu n'as pas une compétence à un moment donné, c'est pas grave. Dis-toi juste que si tu persévères, dans 2 ans, 3 ans, tu peux atteindre un niveau juste incroyable, ne serait-ce qu'en restant focus sur cette compétence et en ne cherchant qu'à t'améliorer petit à petit. Et cela, même sans avoir à suivre des formations dantesques. Il suffit juste d'être un petit peu malin, d'être curieux, de chercher l'information, de faire preuve de régularité, d'un petit peu de jugeote, de recul pour savoir s'autocritiquer et progresser. Alors là, d'ailleurs, il y a Yannick qui a posté ça ce midi-là sur son groupe Ecom Life. Alors, Ecom Life, où il y a un très bon contenu qui est posté en ce moment sur le groupe Facebook. Donc voilà, petite promo si tu n'y es pas encore, rejoins. Et là, voilà, il demandait tout simplement qu'est-ce que vous pensez de ce petit coupon qui est remis lors du colis. Voilà, donc tout le monde était un petit peu à peu près d'accord, c'est-à-dire c'est bien de faire un coupon comme ça, mais c'est voilà, ça fait pas très professionnel, ça fait un petit peu voilà, ça sent l'amateurisme. Voilà, moi je disais que les polices étaient un petit peu mal choisis. Voilà, pourquoi mettre les trois langues, c'était pas forcément pertinent. Au final, le fond un petit peu bleu foncé ne fait pas très bien ressortir le texte. Alors là ensuite, tu vois, il y a deux appels à l'action avec les petites flèches, mais c'est pas du tout mis en avant. Là, on devine les flèches blanches, les étoiles blanches, mais pareil, c'est pas top. Il y a un petit smiley ici, ça fait pas sérieux. Alors là, l'adresse du SAV, ça commence par au secours arrobase quelque chose. Alors là, imagine bien que si tu veux que ton SAV prenne cher, fais exactement ça. Là, les gens, ils commencent à écrire au secours. T'imagines bien que la teneur du mail va être un petit peu liée à la panique, etc. Bon, bref, tu vois, finalement, c'est presque un cas d'école. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est fou. Encore une fois, c'est mieux que de ne rien faire, mais il y a énormément d'erreurs. Et là, voilà, c'est ce qu'il montrait après. Yannick, qui mettait, voilà, un autre exemple où là, tu vois directement un appel à l'action. Bam, il y a 3 étapes, ça apparaît directement avec le web design. Et il y a une charte couleur qui est professionnelle. Il y a une illustration qui pareil est vachement plus sympa que tu vois un petit smiley comme ça. Et voilà, il y a un QR code. Enfin, niveau web marketing, c'est juste incroyablement plus élaboré. Et en fait, tu vois, c'est encore une fois pour te montrer à quel point quand même le web design c'est important. C'est pas juste s'amuser à glisser un bouton à gauche, à droite, à changer de couleur, etc. Non, quand c'est bien fait, ça te change tout. Et tu vois, moi je vais te montrer justement à travers une étude de cas, un de mes projets à moi, comment je suis vraiment passé de ça à ça. Et donc voilà, allez c'est parti. Alors le projet que je vais te présenter, c'était avant de me lancer dans le e-commerce et le web marketing tout simplement, je m'étais lancé plus dans le blogging et dans le développement personnel. Pourquoi? Parce que peut-être qu'au fond de moi, j'ai toujours senti que le plus important, c'était le mindset. Moi, c'est vraiment ce qui me manquait. C'était vraiment, tu vois, autant en termes de compétences, j'ai un double diplôme, ingénieur de formation, j'ai jamais vraiment eu de mal dans le milieu scolaire à accumuler beaucoup de connaissances. Après, j'avais peut-être un peu plus de mal en tout ce qui était au niveau du mindset. J'avais pas du tout la mentalité d'un entrepreneur. J'étais salarié à 100%, futur carriériste en puissance. Et au final, quand je me suis rendu compte, voilà, quand j'ai commencé à m'instruire au développement personnel, je me suis rendu compte que voilà, ce mindset, c'était la clé de tout et que de toute façon, tant que je ne travaillais pas suffisamment sur ces bases-là, peu importe les nouvelles compétences techniques ou pas que je pouvais bâtir par la suite, si mon mindset était trop fragile, ça ne fonctionnerait pas.
Donc du coup, et en plus d'une pierre deux coups, c'était qu'en fait, si je retranscrivais moi-même, je régurgitais l'information de ce que j'apprenais, en fait, ça servirait à des potentiels lecteurs, mais ça me servirait surtout à moi en fait. Et donc au final, c'est pour ça que je m'étais lancé dans ce blogging, puisque j'étais très à l'aise avec l'écriture et j'avais choisi ce projet-là, parce qu'en fait, je découvrais beaucoup de choses, ça me passionnait sur le coup, et je souhaitais vraiment retranscrire cette passion. Et donc, je vais te montrer ce à quoi ressemblait ce projet. Tada! Voilà. Alors, bon, ce projet était fait sur Wix. Quand le site était en mode payant, tu n'avais donc pas cette barre toute moche. Après le reste, voilà, c'était à peu près comme ça. Alors, faut savoir que ce projet, à un moment, j'ai un petit peu dupliqué les blogs, etc. Donc, tu vas avoir des choses qui ne sont pas exactement comment elles étaient censées se retranscrire. Il y a eu des bugs au moment de la duplication. Mais voilà, je voulais vraiment te montrer, tu vois, à quoi ça ressemblait. Alors, tu me diras, bon, j'avais compris un petit peu l'idée des couleurs, etc. Tu vois, là, j'avais des nuances de bleu. Comme j'étais sur des bons personnages, j'avais à peu près des polices OK. Voilà, des symboles. La colorimétrie était pas mal. Ensuite, tu vois, j'avais le cliché, c'est-à-dire carrément une vidéo en fond, avec un fond très joli. Alors ça, Wix, il savait très bien faire pour nous donner envie. Alors ça, normalement, ça s'affichait mieux, hein, ça s'est perdu. Mais tu vois, on voit les fameuses sections qui du coup ne sont pas professionnelles. Tu vois, j'avais un espèce de slider. Bon, c'était vraiment moche. Là, tu vois, même carrément, ça n'a pas de sens. J'avais un encart. Là encore, les sliders. Voilà, j'aimais bien mettre des images de paysages. Là, je commençais à essayer de vendre quelques e-books. Tu vois, alors aussi, faut le savoir, je n'avais aucune notion de web marketing. Alors peut-être qu'il y a pas besoin de le préciser, mais voilà, vraiment, moi, je savais un petit peu, à peu près écrire, mais bon, encore, je savais pas vraiment écrire. Je connaissais pas les notions de copywriting à l'époque, mais je savais à peu près écrire. Et en web design, j'y connaissais rien, et voici le rendu. Et là, tu vois, bon, en plus, la version que je te montre, c'est pas du tout la première version, c'est-à-dire, c'est quand même, il y avait quand même un petit peu d'huile de coude quand même qui était passée, donc j'avais enfin compris qu'il fallait mettre des formulaires mail. J'avais compris, voilà, qu'il fallait faire un footer avec de la preuve sociale, etc. Mais tu vois, enfin, c'est horriblement moche. Y a rien à dire. Tu vois, j'avais même un petit fond audio pour mettre une musique de fond. Bon, bref, tu vois, c'est presque cliché toutes les erreurs que j'avais. Et du coup, ah oui, je te l'ai pas dit, c'était aussi, je m'étais mis pour une histoire de marketing de réseau. Donc voilà, après, je vais pas balayer toutes les pages, c'est juste pour te montrer en fait à quel point c'était horrible. Ensuite, donc voilà, ça s'appelait MLM parce que c'était vraiment lié au MLM. Ensuite, là, tu vois, c'était la deuxième version. Alors encore une fois, beaucoup de temps après, tu reconnaîtras toujours sur Wix un petit peu la même structure que j'avais. Tu vois qu'il y a un progrès, c'est-à-dire ça fait plus sobre, plus pro. Là, j'avais commencé à comprendre vraiment les sections. Là, tu vois, par ligne, on commence plus à voir la cohérence. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas ça. Alors, j'avais pas la chance de connaître les bons outils, Fastlane, etc. À l'époque, mais en tout cas, tu vois, c'est vrai que je galérais. Je me souviens en plus, j'essayais de gérer moi-même un peu des fois pixels, l'alignement, etc. Enfin, ouais, mais le temps que j'ai perdu dessus, tu vois, et j'avais du mal à construire mon image de marque, même si là, le logo, tu vois, je commençais à comprendre un petit peu la notion de charte graphique avec ce bleu, ce orange. Au survol, je commençais à être un petit peu cohérent au niveau des boutons. Voilà, au niveau de mon menu, j'essayais de plus le travailler que l'autre, mais bon, ça restait un petit peu fouillis. Il y avait quand même des petits appels à l'action par-ci par-là. Mais tu vois, c'était encore très très loin. On n'en était pas encore là. Alors après, bon, le blog se présentait à peu près correctement, mais tout simplement après, j'ai basculé enfin sur WordPress parce que sur Wix, le blog, c'était pas possible. Regarde comme c'est long à charger. C'était super long à charger. Et bon, voilà, après le blog, bon, niveau design, on va dire Wix, bon, ils s'en sortent avec mention honorable, mais c'est vrai qu'après, ouais, j'ai jamais vraiment réussi à faire ce que je voulais faire. Et tu vois, il y avait quand même beaucoup d'erreurs. Donc au final, ce blogging n'a jamais décollé au sens professionnel. C'était vraiment une première expérience. Ça a été un laboratoire qui m'a fait apporter énormément de choses. D'où, encore une fois, passer à l'action. Passer à l'action, vous apprendrez toujours plus et affinez-vous au fur et à mesure du temps. Et voilà,
Après, sur WordPress, tu vois, c'est ce projet-là qui est donc encore ouvert à l'heure actuelle. Alors, idem, hein, je m'en occupe pas trop, bien sûr, avec tout le consulting, l'e-commerce que je fais aujourd'hui, mais c'est un blog qui, s'il peut aider des personnes, moi, je continue l'hébergement, il y a aucun problème. Là, bien sûr, je te fais pas du tout la pub, c'est juste pour te montrer encore une fois, tu vois, la progression. Là, je suis sur un thème qui s'appelle Focus Blog, c'est un thème qui a été fait par Thrive, c'est très connu dans la communauté WordPress, et finalement ça me donnait un aspect très épuré, vraiment focus sur le blogging, sur les boutons d'appel à l'action. Là tu vois, ben, notamment un blog c'est fait pour obtenir une adresse mail, donc là tous les appels à l'action étaient faits sur ça. Et donc voilà, je vais pas non plus te montrer toutes les pages, hein, bien sûr, si toi tu veux regarder pour montrer un petit peu à quoi ressemblait mon travail, si tu veux voir mon évolution, t'es le bienvenu, mais vraiment je te fais pas la promo, c'était juste pour te montrer l'étude de cas. Au final, tu verras, je pense, à travers chaque itération, comment j'ai fini par comprendre de plus en plus de choses. Et là, bon, je vais pas te montrer évidemment mes shops en e-commerce, je vais pas te montrer aussi les autres blogs que j'ai pu faire avec WordPress, mais vraiment c'était pour que tu comprennes le principe. Mais là, tu vois, aujourd'hui, bah enfin voilà, j'arrive à faire un site qui est je veux pas absolument pas me vanter, mais qui est quand même très étayé, qui donne envie, qui est vendeur, et j'arrive à m'adresser à mes clients. J'ai compris énormément de notions de web marketing, et en partie celle du web design. Et au final, donc la première étape, c'était peut-être un petit peu de trouver les bons outils, les bons CMS, alors WordPress, les thèmes WordPress, ensuite Shopify, Fastlane, tout l'environnement Fastlane que j'ai beaucoup apprécié. Mais ensuite, tu vois, même jusqu'à récemment, je me suis formé en CSS, en HTML, en JavaScript, et tout ça, ça a contribué à finalement me rendre encore plus professionnel. Photoshop aussi, c'est une maîtrise qui est encore relativement récente, mais maintenant, tu vois, j'arrive à faire quand même de très belles choses. Et au final, tu vois, c'est vraiment tout ça qui maîtriser voilà toute une gamme d'outils qui te permet euh, inévitablement de devenir plus professionnel. Et après, tu vois, c'est suivant ton efficacité, suivant le recul que tu auras, ça pourra te prendre des fois 6 mois, ça pourra te prendre 5 ans, 10 ans, mais inévitablement tu progresses. Et donc par rapport à ça, vraiment, je veux te le dire, si aujourd'hui tu es un jeune e-commerçant et que tu te dis c'est pas fait pour moi, je galère, je perds beaucoup d'argent dans les pubs, tu vois, coupe les pubs et tant que ton site, bon, évidemment, c'est du e-commerce, mais tu vois, ne ressent pas à ce niveau de finition, ne gaspille pas 1 euro en publicité. Ton site doit être nickel, c'est la première étape. Ensuite, ok, tu commenceras à mettre ta publicité pour qu'elle s'accorde avec ta stratégie e-commerce que tu dois déjà avoir réfléchi avant de lancer les pubs. Donc ça, voilà, c'est vraiment super important. Tu vois, bon, je voulais notamment en profiter pour te montrer une page que j'avais finie et qu'on peut faire avec Fast and Funnel, mais tu vois, enfin, je pense que tu verras la différence de niveau est juste stupéfiante entre ce que j'arrivais à faire avant et ce que j'arrivais à faire maintenant. Donc là, tu vois, notamment, c'est une page de prestation personnalisée, puisque des fois, mes clients n'ont pas forcément besoin d'une d'un pack de base pour améliorer leur shop ou en créer un nouveau. Ils ont vraiment un besoin plus particulier, soit sur les images, soit sur le HTML, le CSS, soit sur le JavaScript, soit sur le copywriting. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette page. Donc voilà, si toi tu es intéressé, ben écoute, n'hésite pas à aller jeter un œil à cette page. Je te laisse le soin de regarder tout ça et de revenir vers moi si besoin. Mais voilà, c'était juste pour te montrer mon évolution. J'espère que ce partage t'aura inspiré. Vraiment, voyez à long terme. Si vous voyez à long terme que vous investissez dans vos compétences, euh, vous ne pouvez pas échouer. Voilà, vraiment, c'était le message du jour. J'espère en tout cas que cet échange vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me donner votre feedback. Ou si vous n'avez pas aimé, mettez-le aussi. Comme ça, je vous ennuie plus avec avec mes anciens projets, etc. Et en tout cas, ben, sur ce, travaillez bien, faites décoller vos shops. J'espère en tout cas que vous arriverez à donner un rendu professionnel et qui donne envie à vos prospects d'acheter vos produits. Sur ce, je vous laisse. Allez, salut!